I'm trying to sing a song from every country, and today we've reached number 80, Djibouti. maxaadu maddow adeegtay intooda dhaxdaada saartay maxaa ubad kugu barbaaray markaad oryada u miistay maxaa oday ku duceeyey aqoon koryaay jabuutay. I'm trying to sing a song from every country, and today we've reached number 80, Djibouti. maxaadu maddow adeegtay intooda dhaxdaada saartay maxaa ubad kugu barbaaray markaad oryada u miistay maxaa oday ku duceeyey aqoon koryaay jabuutay. I'm trying to sing a song from every country, and today we've reached number 80, Djibouti. maxaadu maddow adeegtay intooda dhaxdaada saartay maxaa ubad kugu barbaaray markaad oryada u miistay maxaa oday ku duceeyey aqoon koryaay jabuutay. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, tout particulièrement de Djibouti, permettez-moi de vous saluer avec le salut de musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai 2023 et ce message vous est adressé depuis Londres par votre compatriote, par votre frère, activiste, Sultan Abdallah Deberkali Ahmed. Ce message est très important et c'est un message qui est adressé tout particulièrement à mes frères et sœurs de Djibouti et j'aimerais qu'ils puissent écouter calmement, honnêtement, sincèrement, et qu'ils puissent aussi le partager. C'est très important. Avant de commencer mon message, je voudrais tout d'abord avoir une pensée toute particulière à la défunte reine de l'Angleterre, paix à son âme, Élisabeth II, et prie Allah qu'il puisse lui pardonner tous ses péchés, tous ses péchés. Aussi, j'aimerais avoir une pensée toute particulière au prochain roi, le roi Charles d'Angleterre, qui va être couronné, si Dieu le veut, Inch'Allah, le samedi 6 mai 2023, ici à Londres. Et par cette occasion, qui m'est assez chère, et aussi pour ce pays qui m'a reçu fraternellement, dont je suis son hôte, je voudrais lui transmettre toutes mes joies, mes remerciements, mes souhaits le plus cher, qu'il puisse être un roi béni par le Seigneur et par son peuple. Je lui envoie tous mes doigts, ainsi que sa défunte mère, la reine Élisabeth, pour que les anges puissent le guider, le protéger et l'amener sur le droit chemin pour tous ses actes présents et futurs. Je lui dis, vive le roi Charles, le roi d'Angleterre, vive le roi. En cette pensée et en ce jour qui vient de démarrer pour ce week-end, qui sera assez long, je me permets de adresser
ce message. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que l'actuel homme fort de Djibouti, le résident, le chef, le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, est venu ou viendra à Londres pour participer à ce couronnement dont il fait partie des invités d'honneur que le roi Charles lui a adressé. Étant donné le respect protocolaire qui est en moi, le respect en tant que pays hôte, le respect pour ce couronnement qui est unique, j'ai décidé, moi, Sultan Abdallah de Berkali, pendant cette période, ce long week-end, de ne pouvoir faire aucune remarque désobligeante, ou même si il s'agit des actes, non pas répréhensibles, mais des actes en tant qu'activiste pour son peuple et pour son pays, à l'égard d'Ismaël Omar Guelleh, durant la période où il sera l'invité d'honneur du roi Charles et de son peuple. Et cela va de soi, parce que moi-même, je suis un hôte du roi Charles et du gouvernement anglais. Et sur ce cas précis, j'ai décidé de ne pas intervenir pendant ce long week-end. La semaine d'après, Inch'Allah. Aussi, je voudrais aussi rappeler au peuple de Djibouti, à mes chers compatriotes, que c'est la première fois depuis que je suis un activiste contre ce régime, contre Ismaël Omar Guelleh, avec tous les actes qu'il commet à l'encontre du peuple de Djibouti et ceux de la région. C'est la première fois qu'on se retrouve ensemble, Ismaël Omar Guelleh et Sultan Abdallah de Berkali, dans la même capitale. C'est la première fois. Et cette occasion-là, je voudrais tout d'abord lui adresser un message de bienvenue. Parce qu'il y a un temps où il faut faire la guerre et un temps où il faut donner la chance à la paix. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est que nous sommes à un changement. Si je peux dire aussi, un bouleversement de toute la région. Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan et la Somalie. Et dans ce contexte-là, j'ai décidé que pour la première fois, vous me connaissez assez bien, que parmi ces plus de 20 ans que je fais des vidéos live ou des écrits à l'encontre de ce régime ou de M. Ismaël Omar Guelleh, c'est la première fois où je dis donnons la chance à la paix. Essayons de sauver notre pays et notre peuple. Pourquoi? Mais voyez l'exemple du Premier ministre Abiy Ahmed, qui vient de passer 2 ans à faire la guerre contre son propre peuple, le Tigray, où il y a eu pratiquement 1 million de morts et plusieurs millions de blessés. N'en parlons pas de tous les actes de vandalisme ou autres. Et aujourd'hui, le Premier ministre Abiy a tendu la main à ses ex-ennemis, mes amis, le TPLF. Et par la même occasion aussi, mes autres amis, Oromo Liberation Army, OLA. C'est pour vous dire que
si on voit à côté de nous un cheminement qui va vers la paix, pourquoi pas au niveau de Djibouti aussi, que nous trouvions une solution à ce nouveau bouleversement qui se met en place dans la région, et surtout pour donner une chance à ce régime qui va droit contre le mur. C'est un fait. Car si Ismaïl Omar Guelleh et notamment son gouvernement ne tendent pas la main ou ne donnent pas la chance à une vraie paix et surtout pour qu'on puisse parler d'un changement de système et de régime, car lui et ses associés, ça fait depuis 46 ans qu'ils sont au pouvoir. 46 ans, presque, pratiquement un demi-siècle. Alors, c'est une façon à moi, en tant qu'activiste et surtout en tant que quelqu'un qui s'est battu, si on peut dire, quand on compare tous les soi-disant opposants au régime djiboutien, Afaro, Issa ou autre, celui qui a été le plus dur, non pas dans un but négatif, mais le plus dur, je veux dire par là, qui ne faisait que dire la vérité et qui ne faisait que parler d'une manière sans aucune vengeance quelconque, c'est votre compatriote, Sultan Abdallah Deberkale Ahmed. Prenez tous les opposants, soi-disant, tous les partis politiques, entre guillemets. Aucun n'a été vraiment assez loin et le plus dur que Sultan Abdallah Deberkale. C'est un fait. D'ailleurs, à maintes reprises, et j'en reçois des messages depuis tout le temps. Pour vous dire qu'à un moment donné aussi, il faut que je puisse analyser aussi le message que je reçois du côté de ce régime, du côté de Ismaïl Omar Guelleh, qui est un fait. Puisque, en fin de compte, les messages que je reçois d'une manière directe ou indirecte, c'est, pour dire, Sultan Abdallah Deberkale, tu te bats contre moi, tu essaies de me déstabiliser, tu essaies de me noircir, tu essaies de vraiment faire tout pour me faire capoter, c'est un fait. Et je t'admire et je te respecte parce que tu es quelqu'un qui se bat en toute franchise et devant moi, sans me donner un coup de couteau dans le dos. Sultan Abdallah Deberkale. Et par cette occasion, je te fais expliquer ou je te montre que je n'ai jamais eu à l'encontre de ta famille, de ta propre famille, Deberkale ou de la famille du côté de ta mère, notamment en prenant ton frère, qui est un haut fonctionnaire au ministère du Commerce. Il travaille toujours. Il a tous les droits, avec tout le respect que je lui dois en tant que président de la République, y compris au niveau de mon gouvernement. Par la même occasion, Sultan Abdallah Deberkale, comme tu as bien vu, ta petite sœur, Hadi Deberkale, a été nommée députée de l'Assemblée djiboutienne pour les 5 mandats qui sont terminés. Et c'est moi qui l'ai voulu en tant qu'Ismaïl Omar Guelleh. Et j'ai pas freiné, j'ai pas stoppé. J'avais tous les droits de pouvoir bloquer ta sœur pour un 2e mandat qui lui a été octroyé sans problème. Aussi, Sultan Abdallah Deberkale, tu sais très bien que ton frère Deberkale, qui est un gendarme, est très proche de mon fils Naguib Abdallah Kamil. Cela va de soi. C'est pour te dire que Sultan Abdallah Deberkale, il y a un problème entre toi, moi et mon système, c'est un fait. Mais moi, personnellement, en tant que président de la République, je fais une différence entre ta famille et toi. Toi, tu es un activiste qui a ses idées, même si des fois elles sont percutantes, mais dont je respecte. C'est pour te dire que Sultan Abdallah Deberkale,
voilà les messages que j'ai voulu te faire passer d'une manière directe ou indirecte. Vois ta famille et vois ce que je fais. C'est pour te dire que, effectivement, je l'ai compris de cette façon-là. Et j'ai parfaitement analysé. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, que Ismaël Merguele vient à Londres pour ce couronnement, c'est une chance de pouvoir trouver une solution pour sauver ce pays et ce peuple, qui est le nôtre. C'est un fait. C'est pour ça qu'effectivement, je dis, mais Sultan Abdallah de Merkale, c'est pas un jusqu'au boutiste qui ne voit ni à droite ni à gauche, qui fonce la tête baissée. Non. C'est quelqu'un qui est droit, qui aime son pays, qui aime son peuple. C'est vrai que des fois, mes paroles ou mes écrits sont vraiment un petit peu percutants pour que ça fasse réfléchir de l'autre côté. Et cela est tout à fait normal. Mais c'est pour ça que, tout particulièrement, je demande, et j'ai fait toutes mes excuses à mes amis, qu'ils soient somaliens ou djiboutiens, à qui je les avais promis de faire des interviews en direct cette semaine, que ce soit ce vendredi qui vient, demain, le samedi ou le dimanche. Pour cela, je leur dis toutes mes excuses, mes chers amis, mes chers compatriotes. Comme je vous ai dit, je donne la chance à la paix pour ce long week-end concernant ce couronnement du futur roi d'Angleterre, Charles. Et c'est un fait. Dans un autre contexte, il y a un respect protocolaire en tant qu'activiste, en tant que politicien, qui se doit et qui est dans un pays où il est hôte. Je ne suis pas en France, puisque j'ai la nationalité française, je suis à Londres. Et cela va de soi, à partir du moment où je suis à Londres, de pouvoir respecter tous les invités du prochain roi d'Angleterre qui seront présents à ce couronnement à Londres. Qu'il soit mauvais ou qu'il soit bon. Ça, c'est une autre histoire. Mais par contre, à partir du moment où le gouvernement anglais ou le prochain roi d'Angleterre a invité tous ces chefs d'État au niveau de la planète, il se doit que ces 3 jours de fête, de chansons, de paix soient respectés sur tous les angles. Et dans ce contexte-là, c'est là où effectivement je lance, si on peut dire, cette paix pour Djibouti, dont je profite de l'occasion de cette venue assez spéciale, comme je vous ai dit, Sultan Abdallah de Merkale et Ismaël Merguele dans une même capitale, c'est la première fois. La semaine d'après, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de ne faire aucune remarque, aucun écrit pendant ce long week-end où on va tous prier, chanter, à ce qu'une paix puisse être trouvée à Djibouti. Inch'Allah. Et c'est très important. Mes chers amis, mes chers compatriotes, j'espère que vous m'avez parfaitement compris, avec tout le respect que je vous dois. Vous connaissez ma franchise. Quand il faut faire la guerre, je suis un des premiers en front line. Et quand il faut faire la paix, je suis aussi en front line pour dire, donnons une chance à la paix. Merci infiniment, partagez au maximum, et je vous remercie d'avance, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne journée, bonne fête, et surtout, Inch'Allah, baïkoum khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm trying to sing a song from every country, and today we've reached number 80, Djibouti. maxaad ummaddow adeegtay intooda dhaxdaada saartay maxaa ubad kugu
kugu barbaaray markaad oryada u miistay maxaa oday ku duceeyey aqoon koryaay jabuutan. I'm trying to sing a song from every country, and today we've reached number 80, Djibouti. maxaad umadow adeegtay intooda dhaxdaada saartay maxaa ubad kugu barbaaray markaad oryada u miistay maxaa oday ku duceeyey aqoon koryaay jabuutan. Merci mes chers compatriotes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partagez au maximum. Bonne journée et bon long week-end.